Vous allez bien? Ouais, vous allez bien? Ah, trop bien. Moi aussi, je vais bien. Merci de demander. J'ai un super message pour vous aujourd'hui. Et je voulais commencer par te dire que Dieu t'aime profondément. Dieu a un amour pour toi profond. Et on peut voir ça à la croix. À la croix, il t'a révélé cet amour pour toi. J'ai envie que tu gardes ça en tête tout le long de notre message. D'accord? Parce qu'à des moments, peut-être, ça va être pas facile. À des moments, peut-être, ça va être compliqué, ça va te challenger. Mais rappelle-toi de cette phrase, Dieu t'aime abondamment. On est dans cette série, du coup, Ruines glorieuses. On parle de la guérison depuis 3 semaines. Pourquoi on parle de la guérison depuis 3 semaines? Peut-être tu te poses cette question. Je vais juste faire un petit résumé de pourquoi nous, aujourd'hui, en 2021, 21e siècle, c'est ça que je veux dire, 21e siècle, on parle de ça. Il y a 2000 ans, Jésus il est venu sur terre avec une annonce particulière. Il est venu introduire une nouvelle ère. Quand il est venu, il a dit, regardez, le royaume des cieux est proche. Il est à portée de main. Le royaume des cieux est là. Un royaume où la paix règne, où la souffrance n'est plus, où la joie règne, où l'amour est expérimenté, où Dieu est accessible. Et Jésus, il l'a révélé, il a manifesté ça, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a chassé les démons. Et où qu'il allait, Jésus manifestait ce royaume des cieux à venir. Et quand il est parti, Jésus, il a dit, vous en faites pas, je reviens, et en plus, je m'en vais préparer une demeure pour vous au ciel. Il y a plein de bonnes nouvelles, plein de belles choses à vivre. Et ces apôtres, ils ont continué le travail. Paul, on va parler de lui aujourd'hui, il a guéri les malades, il a ressuscité des morts. Paul, il avait tellement la puissance de Dieu qui résidait sur lui qu'une fois un mouchoir, je ne sais pas s'il l'a utilisé ou pas, mais un bout de son manteau en tout cas, il l'a donné à quelqu'un et cette personne a été guérie en touchant Paul, son manteau. La puissance de Dieu était à l'œuvre et elle continue à l'être depuis ce jour. Et nous, ça fait quelques années maintenant qu'on fait ces séries, les Hope Sunday, où on prie pour les malades, où on croit que Dieu guérit des gens. Et nous aussi, on l'a vu année après année. Des personnes qui ne pouvaient pas avoir des enfants, médicalement, les médecins disaient c'est pas possible. On prie pour eux. Et maintenant, l'enfant, je crois qu'il a 7 ans aujourd'hui. Ils disaient incroyable. Des malades être guéris, des personnes qui étaient opprimées par des démons être libérées. On continue de voir ce royaume qui est à portée de main. Et une bonne manière de voir ce royaume qui est à venir, qui va arriver, Jésus il n'est pas encore venu, c'est aujourd'hui on peut goûter des prémices. C'est comme un peu un avant-goût, c'est un apéro. On goûte déjà les prémices de ce royaume à venir. Mais il y a autre chose qu'on expérimente aussi. Oui, on goûte à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu, à l'amour de Dieu, mais on goûte aussi à la souffrance. On goûte encore aux prières non répondues. On fait quoi de ça? On fait quoi de cette réalité du maintenant et du pas encore? Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu es là peut-être à la Hope Sunday ou un autre dimanche et tu dis ok, je vais prier. Là, j'accumule toute la foi que j'arrive à accumuler. Il y a une personne qui est malade. Les Hope Sunday, il y a Ruth qui nous dit allez prier pour les malades. Là, vas-y. Là, je vais poser la main sur cette personne et je vais avoir de la foi. Et je vais dire Dieu, dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. Là, tu ouvres un œil. Puis tu vois que la personne, elle n'est pas guérie. Ok, bon. On va réessayer. Je peux prier une deuxième fois? Ouais, ok. Alors là, tu le dis encore plus fort dans le nom puissant, parce qu'il faut plus de foi. Alors, dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. Tu ouvres les yeux. La personne n'a pas bougé. La maladie est la même. La souffrance est la même. Et tu es là. Est-ce que je retente une troisième fois ou pas? Il y a cette tension tout d'un coup qui est là, genre, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce qu'il faut que je continue? Non, c'est peut-être de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. Ok, non. Il se passe quoi? Et il y a un malaise qui grandit. Il y a un malaise, tu ne sais pas quoi faire. Il y a de la surprise même. Mais pourquoi? Pourquoi elle n'est pas guérie? Dieu, il a dit guérissez les malades. Pourquoi elle n'est pas guérie? Et peut-être tu peux aussi avoir de la frustration, de la colère.
Dieu, cette personne, je l'aime et elle est en train de souffrir. Pourquoi tu ne la guéris pas? Tu as dit que tu allais guérir. Pourquoi elle souffre encore? Alors peut-être que tu n'as pas expérimenté ça avec la guérison, mais d'autres manières. Ça fait des années que tu pries pour un conjoint et tu pries pour que Dieu te donne quelqu'un dans ta vie. Et il n'y a personne et tu es seul. Peut-être tu pries pour tes études, tu as bossé, tu as travaillé. Et tu arrives ton examen et tu as prié, tu as dit Dieu, je te fais confiance. Et tu as raté ton examen. Ou ta famille, c'est toujours autant la cata que c'était avant que tu pries. Tu dis mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Tu as dit que ton royaume était proche et il paraît si loin en ce moment. Alors c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Pourquoi la souffrance? Comment vivre ça en tant que chrétien aujourd'hui? Comment on fait? C'est pas facile. Et pour un peu aborder cette thématique, je vais avoir deux questions. Quel est notre rapport à la souffrance? Et quel est celui de Paul et Jésus? Et vous allez voir, il y a une vraie différence dans notre rapport au XXIe siècle avec la souffrance et celle de Dieu. Alors on va commencer directement à plonger dans la parole. Alors je m'excuse, j'ai fait une erreur. À l'écran, c'est une autre version. D'accord? Du coup, c'est normal que ce soit un petit peu différent. Mais je préfère la mienne. Du coup, je vais quand même lire la mienne et je suis désolé pour vous, il faudra écouter. C'est en 2 Corinthiens 4, versets 7 à 18. Alors, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les réalités invisibles sont éternelles. Il est costaud ce passage, il n'est pas facile à comprendre. Comme à son habitude, Paul, il fait des longues phrases dans tous les sens. Et on va comprendre ce qu'il veut dire. Mais d'abord, le contexte dans lequel cette lettre a été écrite. Paul, il écrit à Corinthe. Corinthe, c'est une église que lui-même a fondée. Mais il n'est pas resté très longtemps, il a fait quelques années, après il est reparti. Et il a déjà écrit une première lettre en Corinthiens, où des fois il les reprenait, il les encourageait. Et là, il leur écrit une deuxième lettre parce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose. En temps, à Corinthe, il y a des leaders qui ont commencé à se lever dans la communauté. Et ils ont commencé à questionner un peu le rôle de Paul, son rôle d'apôtre, c'était là. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre que Paul, il fait que de souffrir? Vous avez entendu, là, il y a son 3e naufrage. 3e naufrage. Même j'ai entendu, l'autre jour, il s'est fait lapider, il était laissé en dehors de la ville. Qu'est-ce qu'il faisait en dehors de la ville? Pourquoi il est tout le temps lapidé, Paul? Qu'est-ce qui se passe avec ce gars? J'ai entendu qu'il a une maladie aux yeux à un moment, il avait une douleur aux yeux, il a une écharpe, je ne sais pas où elle est en plus, une écharpe dans la chair, on ne sait pas ce que c'est. Mais ce gars fait que de souffrir. Et c'est ces gars dans la communauté qui questionnent, ils sont là. Vous pour trouver vraiment qu'un homme de Dieu, béni de Dieu, un apôtre de Jésus-Christ, il souffrirait comme ça? Ça ne fait pas de sens.
Non, regardez les patriarches, ils ont été bénis. Il y a la plénitude, ils étaient riches, ils avaient du pouvoir. Salomon, oh là là, il se régalait, il avait tout ce qu'il voulait. Ça, c'est des hommes de Dieu. La richesse, la popularité, la gloire. Nous, on est comme ça. Regardez-nous, on est comme ça. Et ça, c'est les super apôtres. Paul dit, vous les super apôtres, vous avez peut-être ces choses-là. Mais moi, j'ai l'évangile. Et ce que je fais, c'est que je suis Jésus. Ça, c'est le contexte de Paul. D'accord ? Il répond à ces super apôtres. En Romains 12, 2, Paul il dit quelque chose qui est important pour comprendre notre contexte. C'est un verset très connu, vous le connaissez sûrement. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset ? Ce verset que Paul il nous dit, c'est soyez conscients qu'il y a un filtre devant vos yeux en tant qu'être humain. Il y a comme une atmosphère spirituelle et intellectuelle dans laquelle vous êtes qui vous fait voir la réalité à travers un filtre. Soyez conscients de ça. Parce que si vous voulez comprendre ce que Paul dit, il faut qu'on comprenne. Qu'est-ce que la culture occidentale du XXIe siècle nous dit sur la souffrance ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Parce qu'on veut voir la réalité. Alors pour ça, j'ai deux pièces maîtresses. C'est que je vais utiliser l'autorité intellectuelle de quelqu'un d'autre que moi. C'est ma carte mystère, secrète, un peu pour ceux qui jouent à Yu-Gi-Oh! J'invoque Camus et Einstein pour dire une phrase qui est un peu plus intelligente que ce que moi j'aurais pu trouver. Alors je vous invite à lire du Camus, même si je ne suis pas toujours fan de tout ce qu'il dit non plus, mais il dit des très belles choses. Il va dire « La science a rendu l'homme plus puissant, mais n'a pas résolu le plus grand problème de la condition humaine, la souffrance et la mort. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à tout maîtriser, mais qui nous renvoie toujours à la fin à notre propre finitude. » Ça, c'est Camus. Ensuite, Einstein il va dire une phrase assez similaire. « L'homme moderne se croit tout-puissant en raison de ses réalisations scientifiques, mais il reste impuissant face à la souffrance et à la mort. Deux réalités qui échappent à la maîtrise humaine. La souffrance n'est pas un problème que la science peut résoudre. Elle demeure un défi pour la pensée humaine. » Qu'est-ce que Camus et Einstein ont compris de notre manière occidentale de voir la souffrance ? En fait, l'être humain, on est devenu tellement bon dans tout ce qu'on fait qu'on croit qu'on a réussi à maîtriser la vie. Il y a des doctorats dans tous les domaines, vraiment tous les domaines. Des fois, tu sais, mais comment tu peux passer 5 ans de ta vie à te spécialiser là-dedans ? On devient expert en tout. Et derrière ça, il y a une croyance. En fait, je peux tout contrôler. Il y a un monde. Qu'est-ce qui nous apprend ce monde ? Il nous apprend à tout maîtriser. L'homme moderne se croit tout-puissant. Rien ne peut m'arriver. Je suis un homme moderne. Et on a ces réflexions derrière nous qui viennent. Si j'ai assez d'argent, si j'ai assez de ressources, il ne va rien m'arriver de très grave. D'accord ? Au pire, s'il m'arrive un truc, j'ai tellement de thunes que je peux acheter les meilleurs médecins, je peux acheter les meilleures assurances. Il ne va rien m'arriver. Je vais à l'hôpital, je vais être guéri. C'est obligé. Et après, on va dire, non, mais je vais contrôler ma vie d'une telle manière. Si je fais assez de sport, il n'y a aucune raison que je tombe malade. J'ai fait mon petit marathon la semaine passée, tout va bien, j'ai mangé 2-3 légumes verts, ma santé est excellente, il n'y a aucune raison que je sois malade. Je ne sais pas pour vous, moi, il n'y a aucune raison que je sois malade. En plus, je me suis marié à ma bille qui me fait faire du sport et qui me fait bien manger. Il n'y a aucune raison que je sois malade, que je souffre. En plus, maintenant, je prends des temps le matin pour un peu méditer sur la parole de Dieu, vraiment apaiser mon esprit. Du coup, même ma santé mentale, elle est de mieux en mieux. Je prends des douches froides parce que comme ça endurcit mon corps. Et là, les influenceurs, ils nous disent, mais prenez des douches froides, que ça, il n'y a rien qui va t'arriver. En plus, peut-être même, tu dis, en plus, je vais faire de la thérapie comme ça. Ma santé mentale, en plus, il n'y aura aucun endroit où je souffre. Et moi, je rigole, mais j'ai l'impression que moi, je suis comme ça. Si tu me demandes, Cédric, comment tu penses que tu vas mourir ? Je ne sais pas pour toi. Mais moi, je vois ma vie comme ça, je ferme les yeux et je suis là. Alors, je suis déjà marié, ça s'est fait, très bien. On a un job qu'on aime, elle et moi. Allez, si Dieu veut, dans quelques années, on a quelques enfants.
Alors, et ça va être très facile, d'accord? On va les éduquer, mais quelques années, j'ai dit, c'est bon, pas trop de stress. Et ça va être très simple, ils vont être très faciles à éduquer, nos enfants. Peut-être le troisième, le petit Perceval, va être un peu plus compliqué. Mais au final, étant donné que j'aurais fait des années de thérapie, j'aurais réglé tous mes traumas et je vais être un bien meilleur parent que mes parents. Du coup, mes enfants vont bien grandir et il n'y a aucune raison qu'on souffre. Et les jours vont passer. Et on sera vieux avec Mabi dans notre demeure familiale, avec nos enfants dans le jardin qui jouent avec les petits-enfants. Et viendra le jour où, en même temps, parce qu'on ne veut pas qu'on souffle l'un l'autre, en même temps, on va s'endormir à 95 ans et on va rejoindre le ciel. Là, moi, je vais mourir comme ça. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas comment vous avez programmé votre vie. Moi, je sais que je vais mourir de vieillesse et je vais mourir sans souffrance. Parce que c'est mon droit. Et parce que j'aurais tout fait pour l'avoir. J'ai fait le sport qu'il faut, j'ai mangé la nourriture qu'il faut, j'ai écouté les conseils qu'il faut. Je ne vais pas souffrir. Je ne vais pas vous faire lever la main, mais qui ici a l'impression qu'il va mourir de vieillesse, forcément? Il y en a quelqu'un qui lève la main, vous êtes courageux. On a l'impression que c'est un dû. Mais ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité. Genre, nous, en Occident, on est surpris qu'on souffre. On est surpris que la souffrance est là. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Moi, je l'écoutais Timothée Keller qui parlait, il lisait des lettres, il lisait des commentaires, il dit l'humain, en grandissant, tu perdais 3 de tes frères et sœurs. Tu arrivais à 10 ans, il y avait la moitié de ta famille qui était morte. Tu arrivais à 35 ans, tu avais une lèpre que tu avais réussi à échapper, mais 3 tiers de l'Europe étaient morts. 3 tiers. 2 tiers de l'Europe étaient morts. Il y en a qui sont bons en calcul, là, ils sont vifs. On n'est pas habitué à la souffrance et on est surpris par elle parce qu'on a l'impression qu'on a réussi à la contrôler, cette vie. Mais nous, chrétiens, on est un petit peu plus intelligents que ça. Quand nous, on est un petit peu quand même. On sait que ce n'est pas l'argent qui va nous amener le bonheur et la santé. On a compris ça. Non, on sait que ce n'est pas le sport. Bien sûr, ça veut aider, mais il faut remettre à sa place. Non, la chose qui va nous permettre de ne pas souffrir, c'est Dieu. Ah, c'est bon, j'ai trouvé ma carte secrète. Dieu va m'empêcher de souffrir. Si j'ai Dieu dans ma poche, là, j'ai mon petit Dieu, lui, il va m'empêcher de souffrir. Parce qu'il va me bénir. Et quand tu lis le psaume 1, si je médite sa parole jour et nuit, tout va me réussir. Ouais, ça c'est le Dieu que je veux. Ouais, ça, c'est mon Dieu à moi. Je ne vais pas souffrir, je vais être béni, je vais être prospère. Et même des fois, on peut se tourner vers Dieu et dire « Dieu, j'exige que j'aille bien. C'est mon droit de ne pas souffrir parce que je suis un homme moderne. Et on ne souffre pas au XXIe siècle. Ce n'est pas juste. J'ai le droit d'une bonne vie. » Ça, c'est ce que nous, on pense majoritairement. Et au final, on se rend compte qu'on n'est pas si loin des super apôtres de Paul. En tant que chrétien, si tu es avec Dieu, si tu es béni par Dieu, tu ne vas pas souffrir. C'est pas normal. Tu ne vas pas être persécuté. Alors, en tout cas, tu ne vas pas être malade. Alors ça, c'est sûr. Tu ne vas pas être malade si tu es avec Dieu. Et tu vas mourir en t'endormant sur ton lit. On pense comme ces super apôtres. Mais si tu te rappelles le passage que je viens de lire, ce n'est pas tout à fait ça que Paul y dit. Vous êtes prêts à être challengés par Paul un peu? Ma femme, elle est prête. C'est la 2e fois qu'elle l'écoute, 3e fois qu'elle l'écoute en plus. Ok, comment est-ce que Paul y voyait la souffrance? Il y a une chose qui est claire, c'est que Paul, il n'est pas surpris. Toutes ces souffrances, il va dire, on est pressé de toutes parts, on est inquiet, on est persécuté, on est abattu. Mais Paul, il n'est pas surpris. Pourquoi? Pourquoi Paul, il n'est pas surpris? Posons-nous la question. C'est qui Paul? Paul, c'est l'apôtre, j'ai dit, qui guérit les malades, qui ressuscite des morts, où qu'il aille, il y a des miracles qui le suivent. Comment un gars comme ça peut ne pas être surpris quand la souffrance est là? Moi, je crois qu'une des réponses se trouve dans qui était Paul avant qu'il soit apôtre. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Paul, avant qu'il s'appelle Paul, il s'appelait Saul. Et Saul,
c'est le boss final des chrétiens de l'époque. C'est le gars qui s'est dressé contre l'Église pour la persécuter. Il a détruit cette Église, il a voulu l'anéantir. C'était le gars qui prenait tellement de plaisir à le faire, qui portait les manteaux des gens qui lapidaient les chrétiens. Attends, donne-moi ton manteau. Tiens, je le prends, hop, va le lapider ce chrétien. Ça, c'est qui est Paul? Ou qui était Saul? Il demandait des mandats à des gens plus puissants que lui. Est-ce que vous pouvez me laisser persécuter cette Église, s'il vous plaît? C'est celui qui a amené la souffrance aux chrétiens. Alors que maintenant que Paul s'est converti, maintenant qu'il a reçu cette lumière, cette révélation de qui est Dieu, Paul, il n'est pas surpris que d'autres font ce que lui faisait. D'autres fassent? Ouais, d'autres font. Dieu bénisse mon français. Il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris que les ténèbres s'opposent à la lumière. Il n'est pas surpris que ce monde, il n'est pas encore celui qui doit venir. Parce que s'il était déjà ce royaume des cieux, lui-même n'aurait pas été sauvé. Si Jésus était directement revenu, lui-même n'aurait pas entendu cette bonne nouvelle. Et il est reconnaissant de cette période de patience que Dieu a. Jésus, en ce moment, il est patient avec l'humanité. On peut croire que c'est un désintérêt, on peut croire que Dieu, il n'en a rien à faire. Au contraire, non, Dieu, il a montré qu'il en avait quelque chose à faire en mourant pour nous. Et il est remonté, il a dit, je vais revenir. Mais pourquoi je tarde? Pourquoi la paix et l'amour et la bonté, elle n'est pas encore expérimentée toujours? Parce que Dieu, il attend que ses enfants partagent ce message sur toute la terre. Il attend que tout le monde entende ce message, qu'il y a un Dieu qui est bon et qui nous aime. Et dans cette attente, dans ce maintenant et pas encore, il se passe quelque chose. Paul, il dit au verset 16, « Mon corps se détruit. Je souffre encore. J'expérimente des persécutions. J'expérimente de la souffrance. Mon frère qui était malade, j'ai dû le laisser malade. » Paul, il va dire ça dans une lettre. « J'ai dû laisser mon ami malade pour venir vers vous. J'ai dû abandonner ces gens qui sont morts, ou j'ai dû laisser ces personnes mourir pour continuer ma quête, cette mission que Dieu m'a donnée. » Il est conscient de cette tension du maintenant et du pas encore. Alors si on retourne maintenant au verset 10. Ce que Paul fait avec cette souffrance, ce n'est pas juste qu'il l'accepte, mais c'est qu'il comprend quel effet il peut avoir. Quand Paul il médite et il regarde la croix, il va regarder Jésus ce qu'il a fait. Il dit, ok, Jésus il est mort. Il s'est fait humilier, fouetter, sacrifier. Il regarde ça et dit, mais qu'est-ce qui est venu après? Après ça est venue la résurrection. Après ça est venu l'amour. Après ça est venue l'abondance. Après ça, les cieux se sont ouverts pour l'humanité. Après la mort de Christ est venue la vie pour l'humanité, pour tous ceux qui mettront leur foi en lui. Alors Paul, il voit ça comme un principe, comme un concept. Lorsqu'il y a la souffrance et la mort, et que je donne ça au Saint-Esprit, il peut transformer ces situations et amener la vie. La vie peut en sortir de cette situation. La vie peut émaner de la souffrance. Je ne l'ai pas dans mon passage, mais après il va dire que le mal est englouti par la vie. Englouti par la vie. Cette vérité universelle que Paul il a compris, c'est qu'à la croix, quand Jésus il est mort, il a vaincu le mal. Les ténèbres ont perdu. Le diable a été publiquement humilié. En mourant, le mal a perdu. En se sacrifiant, le mal a été vaincu. Paul, il n'est pas masochiste. Il n'aime pas la souffrance. Ce n'est pas quelqu'un qui l'accueille genre « Yes, donne-moi plus de souffrance parce que plus de vie va en venir. » J'accueille toute cette souffrance parce que je sais que la vie va en sortir. C'est pas ça. Même à des moments, il dit « Moi, j'en peux tellement plus. » Au début de la lettre, il dit « Moi, j'ai cru, franchement les gars, j'ai cru que j'allais mourir au début de mon voyage. Là, j'ai cru que c'était fini pour moi. J'en pouvais plus. J'ai plus envie de continuer. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui m'a redonné de la force. Il y a l'Esprit de Dieu qui m'a relevé.
Et du coup, Paul, il va avoir cette phrase, verset 12, il dit « Ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. » Verset 15, il dit « Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. » Paul, il va voir sa souffrance qu'il a, il va dire « Cette souffrance, elle a un but. » Et c'est pas forcément une vérité pour tout le monde dans cette salle, d'accord ? Il n'y a pas toujours un sens exact que tu sais pourquoi tu souffres. Mais Paul, à ce moment-là, il savait pourquoi il souffrait. Il sait que si lui, il souffre, si lui, il se sacrifie, c'est pour que Corinthe et toutes les églises puissent recevoir la vie. Il sait que c'est pour que eux, ils puissent avoir la vie en abondance, que ça se multiplie. Paul, il se voit comme une graine qu'on plante. Vous savez, une graine, il faut la planter dans le sol et elle meurt une fois qu'elle est en sol. Et de là, il y a un arbre qui jaillit. De là, il y a des fruits qui poussent. Tu peux manger ces fruits. Et de là, après, si les graines, elles tombent dans le sol, il y a d'autres arbres qui grandissent et ça se multiplie. Paul a compris que son sacrifice, que s'il acceptait cette souffrance, de là, pouvait amener la vie et la vie en abondance. Alors, ce n'est pas une mince affaire que Paul dit là. Ce n'est pas un truc facile à faire. Je vous rappelle, Paul il a été lapidé un nombre de fois. Il a souffert. Mais qu'est-ce qui a donné du courage à Paul ? Au verset 16, on lit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être intérieur se détruit, je suis encore là sur cette terre, j'expérimente la souffrance, pas tout se passe comme je voudrais, je n'arrive pas à la maîtriser. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Mon cœur expérimente le Saint-Esprit. Mon âme grandit. Je suis transformé à l'image de Jésus-Christ. L'amour envahit mon cœur. La joie envahit mon cœur, malgré la souffrance. Elle se renouvelle de jour en jour. Et Paul, là, il va avoir une des phrases, je trouve, les plus folles de tout ce passage. Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tout ce qu'il a vécu, Paul, il donne un jugement de ce qu'il a vécu. Il va dire, tout ça, aussi terrible que c'est, aussi dur que c'est léger, c'est petit, face à l'infinité de ce qui arrive. Ma souffrance, elle est limitée sur cette terre. Il y a un jour où je vais mourir et je ne vais plus souffrir. Mais sur cette terre, je vais accepter cette souffrance. Pas de manière masochiste, où j'aime me faire du mal, au contraire. Non, je vais l'accepter pour que la vie sorte, parce que je sais quoi ? Que pour l'éternité, de manière infinie, je vais goûter à la bonté de Dieu. Je vais goûter à la joie. Je vais goûter à l'amour. Je vais être en présence de mon Créateur. Et ça a tellement de valeur pour Paul. Et du coup, il continue. Il regarde son regard visé sur ce qui est invisible et pas sur ce qui est visible. Alors maintenant, nous, aujourd'hui, comment on conclut ? Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette vie de Paul ? Comment on se retrouve dans une situation comme la sienne ? Alors moi, je crois que Paul, déjà, il n'a pas envie que nous, on vive ce qu'il vit. Souvent, il dit, moi, je suis un apôtre, j'ai cette mission que j'ai reçue de Dieu, mais ce n'est pas la même pour vous, forcément. Vous n'avez pas besoin de traverser ce que moi, je traverse. Mais je crois que nous, aujourd'hui, en tant que modernes, en tant que au XXe siècle, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on change notre vision de la souffrance. Qu'on la change. Qu'on ne soit pas comme notre société. Qu'on ne soit pas comme nos amis qui vont fuir la souffrance, qui vont en avoir tellement peur et qui vont exiger la joie, le bonheur. Parce que Einstein et Camille l'ont dit, la souffrance, elle va venir. Et moi, j'aimerais qu'on soit prêt en tant que communauté à que quand la souffrance va venir, on sache quoi en faire. Il faut qu'on porte ce message que Paul il avait. Là où il y a la mort, la vie peut venir. Quand je souffre, la vie va pouvoir venir. La bonté de Dieu, le royaume des cieux peuvent envahir ma situation.
Alors il y a un principe encore à comprendre, que Jésus, il l'explique bien en une phrase. Parce que tu vas sûrement pas, ça, c'est une prière que j'ai, être persécuté comme Paul a été persécuté. Je prie ça pour toi, pour moi aussi. Mais il y a un chemin intérieur qu'on peut faire, tous ici individuellement. Et c'est Jésus qui le dit dans le jardin de Gethsémanée. Jésus, le soir avant qu'il allait être crucifié à la croix, qu'il allait être emmené, torturé, il est dans le jardin en train de prier, abandonné par ses amis. Et ce verset, il dit, il se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si c'est possible, enlève cette souffrance de ma vie, Dieu. Si c'est possible, retire-la. C'est trop dur. Jésus, il transpirait du sang. Il avait tellement peur qu'il transpirait du sang. Il agonisait face à ce qu'il arrivait. Et en même temps, il avait une joie qui était placée devant lui. Il savait que cette souffrance allait amener la vie pour l'humanité tout entière. Alors toi aussi aujourd'hui qui souffres, toi qui as des amis qui souffrent autour de toi, aie ce même regard que Dieu, que Paul. Si Dieu ne m'enlève pas cette souffrance dans ma vie, alors qu'on a prié, alors qu'on a imposé les mains, je sais que Dieu va amener la vie si je lui la donne. Je sais que le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, que je comprends ou pas, que je le voie de mon vivant ou pas, il va utiliser mon mal pour son bien, pour le bien de tous, pour la gloire de Dieu. Il va utiliser ma vie, mon oui, pour quelque chose de bien plus grand que moi. Alors toi, ce matin, je t'invite à faire cette prière, d'être dans le jardin de Gethsémanée. Si tu as besoin de tomber à genoux, tombe à genoux. Il y aura des gens pour l'équipe prière aussi qui seront derrière. Si tu as besoin de demander la prière, je t'encourage à le faire. De plus en plus de gens le font et c'est trop beau, ils reçoivent la prière. Demande de l'aide à Dieu. Dis, si c'est possible, éloigne, Dieu, je te donne ma vie. Il y a un des aveux qui a dit à Jésus, si tu le veux, donne-moi la vue. Et Jésus dit, oui, je le veux. Et il lui donna la vue. Fais cette demande à Dieu. Dieu, si tu le veux, je te donne cette souffrance. Mais que ta volonté soit faite et pas la mienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière que Jésus nous a appris à faire. Moi, je rêve qu'en tant qu'Église, on soit un lieu où on sache naviguer à travers la souffrance. Que ce soit la tienne ou la mienne, celle de tes amis, qu'on ne la fuit pas. Que quand un frère à nous ou une sœur à nous a mal, c'est tout le corps qui a mal. On a mal avec cette personne et on l'aide à porter cette souffrance. On l'aide à traverser cette souffrance. Et on prie pour elle, on impose les mains et on croit que notre Dieu peut la sauver. Et en même temps, on prie que la volonté de Dieu soit faite. Et nous, en ce moment, jusqu'à là, on va aimer chaque être humain. On va prendre soin d'eux. On va les accompagner. La semaine prochaine, on a un dimanche particulier. C'est un dimanche où on prie pour la guérison. On va prier pour les malades. Et moi, j'ai plein de foi et plein d'espoir que des gens vont être guéris. J'ai plein de foi et plein d'espoir que des vies vont être transformées. Et pourquoi on a parlé de ce message-là avant dimanche prochain? Je peux dire que ce n'est pas très logique. Pourquoi vous parlez de la non-guérison avant de prier pour la guérison? Ce n'est pas en train de stimuler de la foi, là, et vous faites une erreur à ICF, vous vous trompez. Moi, je crois au contraire. En prêchant ce message, en prêchant la souffrance qui va être expérimentée, on apprend à mettre notre espérance au bon endroit. Pas sur cette terre, mais sur ce qui est à venir. J'accumule pas des trésors sur cette terre, je les accumule au ciel. Et mon espérance est dans le guérisseur. Mon espérance est dans le sauveur et pas dans ma guérison. Pas dans la réponse à mon miracle. Mon Dieu est défini par ce qu'il a fait à la croix, pas par ce qu'il fait toujours dans ma vie.
Alors je vous invite à fermer les yeux et à essayer de vous imaginer dans le jardin de Gethsémanée. C'est la nuit. Et contrairement à Jésus, par contre, tu n'es pas seul. Contrairement à Jésus, tes amis ne sont pas en train de dormir quand tu souffres. Et moi, j'aimerais que tu fasses cette prière, que ta volonté soit faite, Dieu, d'amener cette souffrance à Dieu. Et peut-être toi, ça va bien en ce moment, gloire à Dieu, mais tu sais que quelqu'un dans cette salle, il ne va pas bien. Tu sais que quelqu'un dans cette salle a besoin de prière. Moi, j'aimerais que, alors que Sven va bientôt chanter, il y aura un temps de musique, que tu puisses te lever et aller prier pour ceux que tu sais qui ont besoin de prière. Tu sais qu'ils souffrent et que tu n'aies pas peur de leur souffrance, au contraire, que tu viennes les aider à souffrir, à traverser cette souffrance. Seigneur Jésus, merci parce que tu es bon et tu es juste et tu es rempli d'amour pour nous. Et ton royaume des cieux a envie d'envahir notre réalité. Et Seigneur, tu attends souvent notre oui. Tu attends souvent qu'on meure à nous-mêmes pour que tu puisses agir. Et Seigneur, je prie qu'on soit une église qui te dit oui en tout point. On te dit oui quand c'est facile et on te dit oui quand c'est dur. Seigneur, merci parce qu'on a cette assurance. Tu dis, je vais vous donner mon Saint-Esprit. Ça, c'est une promesse qu'on sait, qu'on a et qu'on peut s'attendre sur cette terre. Tu ne nous laisses pas seuls. Tu ne nous as pas abandonnés. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens dans cette salle maintenant et toucher les cœurs. Viens guérir les malades. Viens restaurer les blessés. Viens réconforter ceux qui souffrent. Les consoler. En ton puissant nom, mon roi. Amen. Yeah.